L'année où nous étions le plus pauvres. Pour 300 000 $, j'ai eu des relations avec un mort. Mais je n'aurais jamais imaginé. Es-tu un homme ou un fantôme? Hier, ma mère a été hospitalisée pour un AVC. Elle avait urgemment besoin d'une grosse somme pour l'opération. Mon père, désespéré pour obtenir cet argent rapidement, a demandé autour de lui. Et a trouvé un travail. Papa, c'est quoi exactement ce travail dont tu parles? Cet endroit est beaucoup trop isolé. N'aie pas peur, ma fille. Il y a un vieux couple dans ce village. Leur fils unique est mort. Un diseur de bonne aventure a dit que ton thème astral correspond parfaitement à celui de leur fils. Tant que toi et leur fils faites une cérémonie de mariage, restez dans la même chambre, une nuit, ils nous donneront 300 000 $. C'est n'importe quoi. Hors de question, je ne le ferai pas. Réfléchis bien, ma fille. Ta mère est toujours à l'hôpital. Elle attend cet argent pour lui sauver la vie. Maman, attends-moi. Je vais absolument réunir l'argent pour ton opération. Tu ne me mens vraiment pas? Si je reste avec leur fils, dans une chambre une nuit, si on fait une cérémonie de mariage, je peux gagner 300 000 $? Ma fille, je suis ton vrai père. Je ne te ferai jamais de mal. Et ce travail est difficile à trouver. Si ce n'était pas pour leur condition spéciale, ils ne t'auraient pas choisi. Quelles conditions spéciales? Je n'en suis pas trop sûr non plus. Nous le saurons quand nous serons sur place. Ne t'inquiète pas. Juste un regard, juste un. Et si, une fois sur place, ils ont pitié de toi, et augmentent la somme à 500 000 $, les soins de suivi de ta mère seraient aussi couverts. D'accord. Alors juste un regard. Juste un regard, je te le promets. S'il y a le moindre problème, je te sors de là immédiatement. Nous y sommes. Vas-y, allons-y. Trop tard pour fuir maintenant. Pense à la maladie de ta mère. Allons-y, vas-y. Madame Dubois, je vous l'ai amenée. Vous devez être Chloé. Madame Dubois, toutes mes condoléances. Parfait. C'est merveilleux. Mon fils a toujours voulu se marier. Alors, dans l'au-delà, il saura que son père et moi lui avons trouvé une si belle fille. Il pourra enfin reposer en paix. Posons d'abord les conditions. Mademoiselle, nous savons que vous êtes dans une situation difficile. Détendez-vous. Si vous acceptez, non seulement vous recevrez la totalité de votre paiement, nous ajouterons même 10 000 de plus, en prime. Ils ont été très clairs sur leur offre. Si vous continuez à refuser, Vous manquez de gratitude. Eh bien. Alors, c'est décidé. Juste une nuit. Je pars demain à la première heure. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Après cette nuit, nous ne vous retiendrons pas un instant de plus. D'accord alors. Mais, mademoiselle, il y a quelque chose que je dois clarifier. Êtes-vous encore vierge, toi? Es-tu encore vierge? Pourquoi demandes-tu ça? Tu es encore jeune. Il y a certaines coutumes que tu ne comprends peut-être pas. Si tu n'es pas vierge, pour un mariage fantôme, c'est mauvais signe. eh bien, monsieur, Madame Dubois, vous pouvez être rassurés. Ma fille ici est une vierge pure et intacte, je vous le garantis. Bien, bien, bien. Alors dépêchons-nous de faire les préparatifs.
Il ne faut pas rater le moment propice. Entre. Ton mari t'attend. Pourquoi son visage est-il encore recouvert d'un tissu rouge? Il n'est pas mort d'une manière trop horrible, n'est-ce pas? Cela t'a fait peur? N'aie pas peur. Viens. D'abord, rafraîchis-toi. Ensuite, enfile la tenue de mariage. Prends ça. Le moment propice est arrivé. Les nouveaux mariés peuvent maintenant s'incliner. Le moment propice est arrivé. La mariée et le marié vont maintenant s'incliner. Une révérence? De quoi parlez-vous? Pas question. Première révérence au ciel. Ça n'arrivera pas. Deuxième révérence à vos aînés. Jamais. Troisièmement, inclinez-vous l'un devant l'autre en tant que mari et femme. La cérémonie est maintenant terminée. Vous pouvez vous relever. Maintenant, place au toast de mariage. Non. Je ne boirai pas ça. Je ne le bois pas. Oh, ma chère, n'ayez pas peur, jeune femme. Ce ne sont que des traditions. Nous devons les suivre. Une fois que vous aurez bu ce toast, je vais transférer les 200 000 directement sur votre compte. Ensuite, il est temps de consommer le mariage. Une fois que vous aurez consommé le mariage, Vous serez notre belle-fille, à part entière et légitime. Votre oncle et moi, vous traiterons absolument comme notre propre fille. exactement. Si jamais Étienne dépasse les bornes à l'avenir, venez me voir. Je le remettrai dans le droit chemin. S'il ne s'occupe pas bien de vous, dites-le moi aussi. Pourquoi dites-vous tout cela, devant notre belle-fille? Consommer le mariage? Papa, tu n'avais pas dit que nous ne resterions qu'une nuit. Je ne le fais pas. Je veux rentrer. Jeune fille, Oh, mon Dieu! Mon pauvre fils, si malheureux. Tu as eu une vie si difficile depuis ton enfance. Tu as enfin entré à l'université pour tomber avec une maladie terminale. Tu n'as même jamais eu un vrai mariage. Maintenant, avant de partir, tout ce que tu veux est être un vrai homme, juste une fois. Et nous, tes parents, ne pouvons même pas aider à réaliser ce seul souhait. jeune fille, je te supplie, en tant que ton oncle. Mon fils a été gardé dans une chambre climatisée, conservé à l'intérieur. Sa température corporelle est comme celle d'une personne normale. Nous avons utilisé les meilleurs conservateurs. Je promets qu'il n'y a pas d'odeur. S'il te plaît, laisse juste mon fils être un vrai homme, juste cette fois. Papa, tu n'avais pas dit que c'était juste une formalité? Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Qui se marie et ne consomme pas le mariage? Pense à l'argent pour sauver la vie de ta mère. Papa, mais il est mort.
Comment un mort peut? Mon fils est peut-être parti. Mais il reste un homme. Pourquoi ne peut-il pas? Et ces 14 000 $, tu les veux, ou pas? Juste, accepte, d'accord. Accepte simplement. Bon, alors. Demain matin à 6 heures, je viendrai avec quelqu'un pour vérifier. Premièrement, je veux voir le sang de la virginité. Secondement, je ferai examiner par la matrone du village, pour voir si tu as consommé le mariage la nuit dernière. Bon courage. Puisque nous sommes déjà mariés, et que nous sommes sur le point de le consommer, je devrais au moins savoir à quoi tu ressembles. Il est vraiment trop beau. Ah, c'est dommage qu'il soit mort jeune. Il est chaud. Jeune femme. S'il vous plaît, en tant qu'oncle, je vous en supplie. Mon fils est resté dans un incubateur tout ce temps, gardé à l'intérieur. Et sa température est normale. La technologie est tellement avancée de nos jours. Dire qu'ils peuvent maintenir la température corporelle d'un mort, comme celle d'un vivant. Ça brûle. Si tu étais encore en vie, ce serait tellement merveilleux. D'accord, Chloé, ce qui est fait est fait. Ce sera fini en un instant. Demain matin, quand j'aurai l'argent, l'opération de maman sera payée. D'ailleurs, et en plus, je couche avec un mec aussi canon. Pas mal comme affaire. Chloé, tout va bien là-dedans? J'ai juste été surprise par le tonnerre dehors. Il faut se dépêcher. Nous devons consommer le mariage avant minuit. Si on rate l'échéance, c'est mauvais signe. Plus tôt on commence, plus tôt c'est fini. Finissons. Ce sera fini avant que je m'en rende compte. Et ce sera le matin. Waouh. Regarde-moi ces pectoraux. Et ces abdos. Quand il était en vie, il devait vivre à la salle de sport. Attends, non. Chloé, tu es là pour gagner de l'argent et sauver maman. Comment peux-tu te pâmer devant son corps? Mais... ce type mort. Il a un battement de cœur. Ce type mort a un battement de cœur. Ah. Silence. J'ai dit silence. Que fais-tu ici? Nous sommes arrivés ce matin, et nous t'avons trouvé évanoui par terre. Attends. Hier soir, mais j'étais sûre. Est-ce que tu as seulement pris la peine de consommer le mariage avec mon fils hier soir? Arrête ton char. Nous avons payé. Nous avons été corrects. Si tu ne voulais pas, on ne t'aurait pas forcé. Mais tu as gâché le moment propice de mon fils. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi juste m'expliquer. Hier soir, Écoute,
Hier soir, peut-être que le médicament n'était pas assez fort? Ou peut-être qu'il n'y en avait pas assez dans le vin? Vous m'avez drogué? De quoi tu parles, drogué? C'est juste un vieux remède de grand-mère, pour vous aider à vous deux, à vous détendre. Je m'inquiétais juste que tu sois trop nerveuse pour ta nuit de noces. Comment avez-vous pu me droguer? C'est illégal. Quelle loi? Il ne s'est rien passé. Votre fils ne peut pas bander. Vous auriez dû le droguer, lui. Ça suffit. Bon, d'accord. Nous avons vu tort. Voilà le marché. Tu restes un jour de plus. Et je rajoute 50 000 euros. J'en ai marre. Chloé. Pense aux frais médicaux de ta mère. Alors je vendrai moi-même un rat. Allô? Allô, êtes-vous le proche parent de Chantal Martin? C'est moi. Quelque chose est arrivé à ma maman? L'état de Chantal s'est aggravé. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Vous devez payer les frais chirurgicaux dans les 3 jours. Et les frais d'hospitalisation. Vous devez déjà 50 000. Si vous ne payez pas, nous arrêterons ces médicaments. Attendez. J'essaie de rassembler l'argent en ce moment. S'il vous plaît, n'arrêtez pas ces médicaments. Cet hôpital n'est pas géré par ma famille. Si tout le monde était comme vous, retardant leurs paiements médicaux, que ferions-nous? Payez simplement dès que vous le pouvez. Sinon, nous arrêterons les médicaments demain. Chloé, vas-tu vraiment regarder ta maman mourir? L'argent est juste là. La vie de ta mère est entre tes mains. Mais c'est consommer le mariage avec un mort. Vous m'avez menti, et vous m'avez drogué. Maintenant, vous me forcez? Chloé, à propos de vous avoir drogué, votre oncle et moi avons eu tort. Considérez cela comme nous, les vieux, vous suppliant. Restez juste une nuit de plus. Après cette nuit, vous prenez l'argent pour sauver sa vie. Nous enterrons notre fils. Et nous ne vous dérangerons plus jamais. D'accord. Mais vous devez accepter une condition. Nommez-la simplement. Nous accepterons n'importe quelle condition. Augmenter l'argent à 500 000 $. Marché conclu. Tant que vous acceptez de consommer le mariage avec mon fils ce soir, l'argent n'est pas un problème. Avec cet argent, je peux non seulement sauver la vie de maman, mais aussi couvrir ses frais de rétablissement. La nuit dernière, quand il a pris ma main, sa main était encore chaude. C'était juste dans ma tête? Si c'était le cas, c'était trop réel. Qui est là? Qui est là-bas? Qu'est-ce que c'était? Cette pièce a toujours été fermée. Comment un chat a pu entrer? Ça m'a fait peur. On dit que les chats noirs repoussent les esprits maléfiques. Mais si un chat noir attaque un cadavre, le cadavre se réanimera. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Ce couple a payé un demi-million de dollars, juste pour que je passe la nuit avec leur fils. Est-ce possible que leur fils ait vraiment été réanimé? Il respire. Comment un mort peut-il respirer? Mais il est mort, non? Comment peut-il encore respirer? Ça veut dire que la nuit dernière n'était pas une illusion? Il est vraiment mort? Ne me dis pas que, comme dans ces romans, il a pris une pilule de fausse mort? Il a encore un pouls et il respire. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas une illusion. Réveille-toi. Tu m'entends? Réveille-toi. Si tu as un problème, va voir celui qui l'a fait. Moi, j'essaie juste de t'aider. Si tu as des effets secondaires, ne viens pas me hanter. Allez, tiens bon, réveille-toi, enfin, comme ça, tes parents verront que je t'ai sauvé la vie. Et peut-être qu'ils ne me feront pas rendre les 300 000. Oh, allez. Encore? Je refuse de croire que je ne puisse pas te sauver.
Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh mon Dieu. Enfin, te voilà de retour. Et, ça va? Ouah. Ne me dis pas que tu es un cadavre réanimé. Ce n'est pas moi qui t'ai tué, d'accord? Si tu veux régler un compte, va trouver celui qui l'a fait. Force du ciel et de la terre, source primordiale de toutes choses, par le nom du Seigneur suprême. Obéis à mon ordre, gèle. Ah. Si tu te réanimes vraiment. Ne m'en veux pas si je dois être brutal. Ciel et terre, le suprême ancêtre. Le suprême Seigneur là-haut. Par la loi, je t'ordonne, ne bouge plus. Ah. Si tu reviens vraiment à la vie. Ne m'en veux pas si je me montre brutal. Je suis entraîné. Chloé. C'est toi qui m'as sauvé. Je le savais, un mannequin n'aurait pas de chaleur corporelle, ni de battement de cœur. Sauver une vie est la plus grande des bonnes actions. Alors aujourd'hui, j'ai fait ma bonne action pour la journée. Repose-toi juste ici, d'accord? Je vais aller chercher tes parents tout de suite. Non. Ce ne sont pas du tout mes parents. Tu as perdu la raison, toi, quand tu es mort? Tes parents étaient visiblement effondrés. Et ils voulaient même que je t'épouse dans un mariage fantôme. Ils ne sont pas mes parents. Étienne. N'en veux pas à ton oncle pour ça. En veux à ta propre malchance. Vite, 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 vite. Oh! Au milieu de la nuit, quel trésor tu enterres? Enterrer un trésor, c'est une chose. Mais ne me dis pas que tu enterres un mannequin. Ça a l'air plutôt lourd. Besoin d'un coup de main? Qui êtes-vous? Je passe par là. Juste un citoyen concerné. Mais il semble que je vais devoir faire une bonne action moi aussi. Ça semble lourd. Un coup de main? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je passais juste par là. Considérez-moi comme un citoyen concerné. Mais il semble que je vais devoir faire une bonne action. Tu sais, si la sécurité découvre que au milieu de la nuit, quelqu'un est ici, cache quelque chose, Que voulez-vous de nous? pas besoin de s'inquiéter. Je suis juste après l'argent. Vous avez juste besoin de payer suffisamment pour que cela reste secret. Je garantis que personne ne saura jamais ce qui s'est passé cette nuit. D'accord. Tu veux de l'argent, c'est ça? Je te le donnerai. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Je devais être l'héritier du groupe Dubois. Mon oncle et ma tante ont toujours été avides de la richesse de notre famille. Alors, ils m'ont empoisonné. Et ont arrangé ce mariage fantôme. Ils vous ont amené ici pour que vous portez le chapeau. Une fois que nous consommerons le mariage, ils diront que vous êtes morte subitement. D'être intime avec moi. Pour que cela semble réel, ils m'ont même blessé. Même si je suis hors jeu. Mon esprit est conscient. Je sais tout ce qu'ils ont fait. Je ne pouvais juste pas riposter. Mon propre père veut ma mort? Je vous crois.
En fait, j'ai aussi été trompée pour venir ici. Nous devons trouver une solution. Chloé, à qui parlez-vous? Je te crois. En fait, moi aussi, on m'a piégé pour que je vienne ici. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Chloé, à qui tu parles? Oh, Je parlais juste à Étienne. Après tout, c'est mon mari maintenant. Je veux lui parler. Juste pour créer un lien avant l'acte. Toi et un mannequin, c'est quoi ce genre de lien? Je suis coincée ici avec un mannequin, d'accord, c'est terrifiant. Alors je me suis dit que si je lui parlais, j'aurais peut-être l'impression qu'il est encore en vie. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et puis passe à l'action. Ne rate pas le moment propice. Ah, oui. Oh, c'est vrai. Comment tu savais que je parlais dans la chambre? Oh, s'il te plaît. Je m'inquiétais juste que tu rates le moment propice. Alors je suis venue vérifier. Vous êtes la mère d'Étienne. Écoutez aux portes votre propre fils, c'est bas, même pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez entendre exactement? Quel genre de bruit vous attendiez de ma part? Petite peste, quelles absurdités tu débites? Tu n'as aucun filtre. Ça ne vous regarde pas. Vous et votre mari, quel est votre vrai marché avec mon père? Pourquoi il s'investit plus dans les affaires de votre fils que vous? Quel lien pourrions-nous bien avoir? Si ce n'était pas pour ton père, désespéré de rassembler de l'argent pour le traitement de ta mère, et qui nous suppliait, on ne l'aurait même pas trouvé. Ne la crois pas. Ils sont tous les trois de mèche. Même si je pense que tu as probablement raison. Je n'arrive pas à y croire. Que la personne qui essaie de me faire du mal soit en fait mon propre père. Alors, on fait quoi maintenant? Ne lui fais pas confiance. Ces trois-là sont de mèche. Même si je pense que tu as probablement raison, j'ai quand même du mal à accepter que la personne qui cherche à me nuire puisse être mon propre père. Alors, on fait quoi maintenant? Ils sont trois, et nous ne sommes que deux. Et toi, tu n'es toujours pas bien. Oh non. On va vraiment rester là à ne rien faire? On ne peut pas les affronter de front. Il va falloir être plus malin. Quelle mère saine d'esprit. Écoute son propre fils et sa femme parler de leur façon de dormir? Avec toi qui restes planté là comme ça, je ne peux vraiment pas. Tu vois, écoute, rentre d'abord, dès que j'aurai fini ici. Je viendrai vous retrouver. Oh, Chloé, ma chérie, c'est juste que, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Oh, au fait, ton père vient de dire que l'hôpital a rappelé pour réclamer le paiement. Pourquoi ne nous donnes-tu pas simplement le mot de passe de paiement? Ton père pourrait aller régler ça à l'hôpital, pour que ta maman puisse se faire opérer tout de suite. Ne lui fais pas confiance. Elle te ment. Pas besoin de ça, absolument pas. Une fois la journée terminée, je m'occuperai du paiement moi-même. Je retournerai à l'hôpital, et resterai avec maman. Enfin? Mais l'état de ta maman ne peut plus attendre. Et si? Tu payais d'abord pour moi. Demain matin, je te rembourserai immédiatement. Et autre chose, dis-moi, est-ce que mon père est de mèche avec vous? Est-ce qu'il essaie d'utiliser l'argent? Qui doit sauver ma mère pour payer ses dettes de jeu? Oh mon Dieu! Comment peux-tu même penser ça? Nous connaissons à peine ton père. Bon, je suis sûre que tu es occupé. Je vais y aller maintenant. Enfin, elle est partie. Vite, dis-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Étienne. Remets-moi tes parts du groupe Dubois, maintenant. Allez, je suis ton oncle. Pourquoi est-ce que je te ferais du mal? Écoute, tu n'as qu'à me remettre tes parts, et tu pourras vivre une vie facile. Sans aucun souci. Et à la fin de chaque année, je te verserai même des dividendes. Ne va pas croire que je ne sais pas à quel jeu tu joues. Dès que je te remettrai mes parts, tu me jetteras à la rue. Cette entreprise a été bâtie de toutes pièces par mon père. Il est hors de question que je te la cède.
Tu as donc choisi la manière forte. J'ai essayé d'être raisonnable, mais tu n'as pas voulu écouter. Alors ne blâme pas ton oncle pour ce qui va arriver. Dépêche-toi. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi avoir peur? Tant que personne ne trouve le corps, personne ne pourra nous le relier. Si je peux sortir d'ici, je témoignerai pour toi. Depuis quand avons-nous 2 chiens de garde ici? Je suis là depuis des jours, et je ne les avais même pas remarqués. Quand ces 2 chiens sont-ils apparus dehors? Je suis là depuis des jours, et je ne les ai même pas remarqués. Comme dit le proverbe, les chiens qui mordent n'aboient pas. Donc on dirait que ces 2 chiens ne sont pas vraiment amicaux. Et si on faisait comme dans les séries télé, et qu'on attirait ces 2 chiens dehors? Alors on pourra se sauver. Regarde par là. Salut. Je suis déjà allé écouter, ça devrait aller. Si ça ne marche pas encore, peut-être qu'on devrait prendre les choses en main. Mais c'est ma fille, après tout. Je me sens encore un peu réticent. Hug. Ils utilisent tout leur tour pour ça. Ils sont vraiment encore en train de monter la garde dehors. Oh non, oh non, oh non. Maintenant on ne peut vraiment pas sortir. Oh, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée, en fait. Et si on attendait la nuit? Et qu'on les effrayait en faisant semblant d'être des fantômes? Les effrayer en étant des fantômes? Oh, mon frère. Tu as regardé trop de drames historiques. Est-ce que ça va vraiment marcher? Comme dit le proverbe. Les sages ne parlent pas du surnaturel. Ils ont de la culpabilité dans le cœur. Alors naturellement, ils craignent plus les fantômes. Fais-moi confiance. C'est une guerre psychologique. Mais, On n'a pas d'autre choix. On doit y aller à fond. j'espère que ton idée pourrie va marcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Donner à ces gars une petite surprise. Qu'est-ce que tu fais? Je vais leur faire une petite surprise. Et, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Ce n'est peut-être qu'une panne de courant. Ce n'est pas un peu trop pratique? L'électricité tombe pile au moment où il y a un cadavre dans la maison? Lâche. Quand tu as tué quelqu'un, tu n'avais pas aussi peur. Vous ne pensez pas que peut-être qu'Étienne se sentait lésé, et qu'il est revenu pour se venger? Oui, Exactement. Il est minuit maintenant, quand l'énergie spectrale est à son comble. La légende dit que c'est à ce moment que les portes des enfers s'ouvrent. Et si Étienne était vraiment revenu? Taisez-vous. Les fantômes n'existent pas. Le réseau électrique du village est instable. Et il y a du vent dehors. Une panne de courant, c'est normal. D'ailleurs, cette maison est debout depuis des années. N'est-il pas possible que le câblage soit vieux?
Et qu'un fil est cassé? Écoutez, les chiens aboient. J'ai entendu dire que les chiens peuvent voir des choses que nous ne voyons pas. Ne soyez pas si dramatique. Les chiens. Ils aboient surtout, pas vrai? Ah, à l'aide, il y a quelqu'un? Il y a un fantôme. Laissez-moi sortir. À l'aide. Il y a un fantôme. Il y a quelqu'un? Lâchez-moi. À l'aide. Au secours. Il y a un fantôme. Il y a quelqu'un? Lâchez-moi. À l'aide. Ce ne peut pas être votre fille. A découvert quelque chose, et fait semblant, pour essayer de nous faire peur, pour s'enfuir avec l'argent? Impossible. Ma propre fille, c'est moi qui la connais le mieux, elle n'est pas si maligne. Allez. Alors venez avec moi et voyez par vous-même. Allez-y tous les deux, je n'y vais pas. Et, ma belle. Si tu n'y vas pas maintenant, tu t'attends toujours à une part de l'argent? Tu n'as pas eu peur de tuer quelqu'un, mais tu as peur d'un fantôme? Viens là-bas avec moi, maintenant, ou ne me blâme pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que... C'est quel bruit? On dirait qu'on mange quelqu'un. Ne dis pas de bêtises. Où est-elle? Aurait-elle vraiment été mangée? Trouvez-la. Je veux qu'on la retrouve. Morte ou vive. Pourquoi tu traînes? Va voir. Non. Aïe. D'où vient ce chat? Ils se sont vraiment enfuis comme ça? D'où vient ce chat? Ils se sont juste enfuis comme ça? Impossible. Le chien est attaché dans la cour. À l'extérieur de la cour. Nous sommes 3 à monter la garde. À moins qu'ils ne soient vraiment des fantômes. Ils n'auraient pas pu s'échapper. Cet endroit me donne la chair de poule. Depuis qu'on est arrivé, je voulais dire qu'il fait un froid de canard ici. C'est comme être dans un cave à glace. Vous avez entendu ça? Un bruit étrange. On aurait dit que ça venait de sous la table. On aurait dit quelque chose qui était en train de ronger des os. Arrêtez de vous faire peur. Peut-être que c'est un rat. Oui. S'il n'y avait pas de rat, pourquoi y aurait-il un chat? Maintenant je comprends. Vous me mentez. Vous n'êtes même pas mort. Aïe. Ça fait mal. Compris. Tu me mens. Tu n'es même pas mort. Ah, ça fait mal. Heureusement que tu as eu cette idée. Sinon, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Ce drap rouge d'état. Plus tard, on va le laver. Pour qu'il ressemble à du sang. Je vais faire le fantôme et te mordre. Toi, fais le mort, comme si je t'avais tué.
Suzanne et ton père sont des tigres de papier. Au fond, ils ont peur des fantômes. Une fois qu'on les aura fait fuir, Marc Dubois sera tout seul. Que ce soit 2 contre 1, ou qu'on le fasse fuir aussi, on aura de bonnes chances. D'accord, je te suis. C'est toi le cerveau ici. On a vraiment échappé belle cette fois. Appelons d'abord la police. Ils ont essayé de nous tuer pour de l'argent. Aucun d'eux ne s'en sortira. La police sera bientôt là. Que s'est-il passé? Probablement quand je faisais le fantôme, j'ai dû me le fouler. Et après tout ce cinéma, ça me tue. Laisse-moi regarder. La police sera là d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que quand je faisais semblant d'être un fantôme tout à l'heure, je me suis foulé par accident. Et avec tout ce qui vient de se passer, ça fait vraiment mal. Laisse-moi regarder. Oui. C'est assez enflé. Je vais devoir le masser fermement pour le débloquer. J'ai peur que ça fasse mal. Une fois massé, ça ne fera plus mal. Sois doux. Alors pourquoi tu ne me mords pas, toi aussi? Sois juste doux, et je pourrai le supporter. D'accord, je serai doux. Je ne sais pas quel genre de remède de grand-mère il y avait dans ce vin. Les effets ne se sont toujours pas dissipés. Ne bouge pas. Si je ne masse pas cette échymose, ça va faire mal longtemps. Ça fait vraiment mal. Tu te venges de moi. L'échymose a été massée. Vois si ça fait encore mal maintenant. Ça me fait vraiment plus mal. Je dois admettre, tu es plutôt doué pour ça. Je fais généralement de l'exercice, donc j'ai des bosses et des bleus de temps en temps. Je ne peux pas continuer à aller à l'hôpital. Alors, je me suis renseigné moi-même. Aïe. En fait, ça me fait plus mal. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'y connaisses en fait. Je fais du sport régulièrement. Je me fais parfois des bosses et des bleus, et je ne peux pas toujours courir à l'hôpital. Alors, je me suis renseigné tout seul. Ailleurs, ça fait mal, je peux te masser. Et je ne me vante pas, mais je suis un pro dans ce domaine. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Et après cette chute tout à l'heure, tout mon corps me fait mal. Surtout ma cuisse. Ça fait vraiment mal. Je te laisse faire, alors. Crampe musculaire. Je vais juste le masser. Ah. Ça fait mal. Tu le fais exprès? Je vais arrêter. Et, ne bouge plus. Il faut masser en profondeur pour activer la circulation sanguine. Il fait si chaud. Tu ne sens pas qu'il fait de plus en plus chaud? Ils ont mis trop de drogue dans le vin. Tu étais tendu avant, donc tu ne l'as pas senti. Maintenant que tu es détendu, la drogue commence à faire effet. Étienne. J'ai si chaud. J'ai vraiment chaud. Je pense que nous devrions essayer de nous contrôler. Mais en ce moment, tout mon corps a l'impression de brûler. Je suis si chaude. Il faut qu'on se contrôle. Mais là, tout mon corps a l'impression de brûler. Comment tu peux juste me regarder brûler? Chloé.
Calme-toi. Je ne suis qu'un inconnu, que tu as rencontré il y a moins d'un jour. Tu es Étienne. Pas un inconnu. Non. Tu n'as pas toute ta tête. Je ne peux pas profiter de toi. Ça me va. Non. Cool. La sécurité est là. Police, personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne bougez pas. Cette pièce a l'air d'avoir été le théâtre d'un drame. Les renforts sont en route, maîtrisez-les d'abord. On est les victimes. On n'est pas les méchants. On a déjà ligoté les vrais criminels. Vous deux, vous êtes couverts de sang. Halte. Cet endroit, on dirait que quelqu'un est mort ici. Les renforts sont en route, menottez-les d'abord. Nous sommes les victimes. Nous ne sommes pas les méchants. Les vrais criminels sont ligotés juste là-bas. Vous deux, vous êtes couverts de sang. C'est du faux sang. Juste de la teinture. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste de la teinture. Regardez. Vous voyez? C'est faux. Ma mère est malade. Elle a urgemment besoin de 300 000 $ pour une opération. Mon père a utilisé ça comme excuse pour m'attirer ici. Nous étions tous deux retenus captifs. Si nous n'avions pas réussi à nous libérer, nous n'aurions pas pu appeler la police. Quoi? Même un roman n'oserait pas inventer ça. Puisque vous êtes aussi des victimes, nous allons passer les menottes. Cependant, vous devez quand même venir au commissaire pour faire une déclaration. Je vous en supplie, pardonnez-moi. J'y ai été contraint. Laissez-moi partir cette fois. S'il vous plaît, juste cette fois. À l'époque, quand vous m'avez utilisé comme bouc émissaire, avez-vous jamais imaginé que ça finirait comme ça? La loi vous donnera le jugement que vous méritez. Je l'admets, j'ai eu tort. S'il vous plaît, je ne veux vraiment pas aller en prison. Donnez-moi juste une autre chance. Emmenez-le. Donnez-moi une chance. Chloé Martin. Les 200 000 $ que Marc Dubois vous a donnés sont de l'argent sale. Il doit être intégralement remis. Compris. Maman. Je suis désolée. Je n'ai toujours pas réuni suffisamment d'argent pour ton opération. Ne mange pas ça, c'est dégoûtant. Jeune fille, où est ta famille? Je n'ai personne. Ma maman et mon papa ne me veulent pas. Ils ont eu un petit garçon. Ils disaient que j'étais leur petit trésor. Et puis ils m'ont simplement abandonnée. Tu aimerais être ma fille? Je serai ta maman. Maman. Oui. Nous avons enquêté. Cette petite fille a été victime de traite, et ensuite, elle a été abandonnée. Selon la loi, vous ne pouvez pas l'adopter. Je ne veux pas te quitter, maman. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Voici une idée. Vous vous occupez d'elle pour l'instant, jusqu'à ce que nous retrouvions ses parents biologiques. D'accord, très bien. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Maman. Oui.
Maman. À l'époque, si tu ne m'avais pas recueilli, je serais morte de faim dans la rue. Mais je suis inutile, maman. Tu m'as sauvé la vie. Mais maintenant, je ne peux pas te sauver. Maman. Que suis-je censé faire? Maman. À l'époque, quand papa ne me voulait pas, tu t'es énormément disputé avec lui. Il t'a même frappé. Toutes ces années, j'ai cru que si j'étais simplement sage, papa finirait par revenir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il voudrait vraiment que je sois le bouc émissaire. Maman. À l'époque où papa ne me voulait pas, vous vous êtes même battu avec lui à ce sujet. Il vous a même frappé. Toutes ces années, j'ai pensé que si je me comportais bien, papa finirait par m'accepter. Je n'aurais jamais imaginé qu'il veut en fait me faire porter le chapeau. Maman. Si me vendre pouvait couvrir les frais de votre opération, je le ferais sans hésiter. Maman. Comment suis-je censée vous sauver? Maman. Qu'est-ce que je vais faire? Chloé, si tu veux que ta maman vive, viens au Grandview Hotel, chambre 404, viens seul, n'appelez pas la police. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Pas possible. Je dois sauver ma maman. À l'aide, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Va te faire foutre. Papa. À l'aide, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Va te faire voir. Papa? D'accord. Tu te prends pour un grand maintenant? Là, dehors. Des avis de recherche avec ma tête sont partout. Je suis sur tous les journaux. Je suis en cavale, je me cache de tout le monde. Et toi? Tu mènes la belle vie, bien au chaud ici. Papa. Toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme mon vrai père. Je me suis tué à la tâche pour te soutenir. J'ai remboursé tes dettes. Dettes de jeu après dettes de jeu. Maman a aussi craqué à cause de tes problèmes. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as frappé, maman et moi, tous les jours. J'en ai assez. Vrai père? Tu n'es qu'une bâtarde. Tes propres parents t'ont jeté comme un déchet. Cet idiot a été assez con pour te ramasser et te traiter comme une princesse. Toutes ces années. Tu as vraiment cru que tu pourrais un jour être ma vraie fille? Si je n'avais pas besoin d'une vache à lait, je t'aurais jeté à la rue depuis longtemps. Et ta mère? Cette poule stérile. Si elle n'était pas capable de faire la lessive, la cuisine et d'être ma bonne, je l'aurais virée depuis belle lurette. Comment oses-tu parler ainsi de ma mère? Toutes ces années, maman s'est occupée de toi, de tout son cœur. Et maintenant tu oses l'insulter? Tu ne l'as jamais aimée. Pas une seule fois. L'amour? Qu'est-ce que ça vaut, hein? Alors, qu'est-ce que maman et moi, nous sommes pour toi? Quoi? Va demander au diable. Aujourd'hui, je vais te tuer, ma petite chérie. Quand je serai parti, tu prendras la chute à ma place. Papa, tu es fou, tu veux me tuer? Papa, si tu me tues, c'est toi qui seras la petite chérie. Étienne Dubois n'est pas mort. Au mieux, c'est toujours une tentative de meurtre. Si tu me tues, c'est toi qui seras la petite chérie. Papa. Je vais te tuer, ma petite chérie. Quand je mourrai, tu viendras avec moi. Papa, tu as perdu la tête? Tu veux me tuer? Papa, si tu me tues, ce sera toi la petite chérie. Étienne n'est pas mort.
Au mieux. Ce n'est qu'une tentative de meurtre. Une fois que tu m'auras tué, ce sera toi la petite chérie. Papa? Tu dis n'importe quoi. Étienne n'est pas mort? Comment est-ce possible? Il est déjà un fantôme vengeur. Papa? Je te dis la vérité, Étienne n'est pas mort. Il est vivant. Bah? Tu nous mens. Mignonne. Et alors? Un type riche comme lui, si je le froisse une fois, il m'achèvera. Tu crois qu'il me laisserait vraiment tranquille? J'ai un plan. Laisse-moi partir, et je t'aiderai. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Va trouver Étienne. Va le supplier. Supplie-le de me laisser partir, dans tes rêves. Papa? Étienne a dit que je lui avais sauvé la vie. Il me doit une faveur. Je peux obtenir de l'argent de lui. Utilise-le pour payer tes dettes et le convaincre de te laisser partir. Tu dis la vérité? Chaque mot que j'ai dit est vrai. De plus, on a déjà couché ensemble. Si je tombe enceinte, tu serais son beau-père, le grand-père du bébé. Comment pourrait-il laisser le grand-père du bébé aller en prison? Police, pas un geste. Les mains sur la tête, à terre. Chloé, tu as vraiment appelé les flics sur moi? Police, ne bougez plus. Les mains sur la tête, à terre. Chloé Martin, tu as vraiment appelé les policiers? C'est pas moi. Je n'ai pas appelé. Chloé. C'est moi qui ai appelé. C'est moi qui ai appelé. C'est moi qui ai appelé. Walter Moreau, vous savez pourquoi vous êtes accusé? Quelles accusations? Vous êtes suspecté de fraude, tentative de meurtre, espionnage industriel, et trafic d'êtres humains. Vous venez avec nous. Quoi? Ma petite chérie, je suis un homme bon, un homme formidable. Tu veux juste me détruire. Si je tombe, tu tombes avec moi. Tu vas tomber avec moi. Walter Moreau. Vous avez exactement ce que vous méritez. Maintenant, vous pouvez en profiter. Oh, Chloé, Chloé. Je suis ton père. C'est moi qui ai travaillé, qui t'ai élevé depuis que tu étais petite. Tu ne te souviens pas? Je t'ai même acheté des brochettes. Celle qui a travaillé et m'a élevé était ma mère. Celle qui a travaillé et m'a élevé était ma mère. C'est elle qui, sans que je le sache, ramassait des déchets et vendait des bouteilles, centime par centime, pour payer ma scolarité. Et toi, tu étais occupé à te goinfrer. Tu utilisais les brochettes grasses que tu avais mangées pour me piquer le visage. Tu crois que j'ai tout oublié? Emmenez-le. Ma petite chérie. Chloé. Je suis en retard. Une ambulance est en bas. Je vous emmène à l'hôpital. Étienne Dubois. Tu me suivais? Sinon, comment tu savais que j'étais en danger? Après notre départ du commissariat, j'ai demandé une mesure de protection. Donc, ceux qui vous suivaient étaient des policiers, pas moi. Étienne. Tu me suis? Sinon, comment aurais-tu pu savoir que j'étais en danger? Après notre départ du commissariat, j'ai demandé une protection pour victimes. Donc, les personnes qui te suivent sont des policiers, pas moi. Le père de Chloé n'a pas encore été arrêté. Toute cette affaire a été orchestrée par lui. Je crains qu'il ne se venge sur Chloé. J'espère que vous pourrez organiser sa protection. Naturellement, nous protégerons Chloé, 24 heures sur 24. Nous pourrons peut-être localiser Walter Moreau. Tu es toujours si attentionné. Si tu n'avais pas été là, je serais probablement mort dans cette pièce. Si tu n'avais pas été dans la chambre pour me faire un massage cardiaque, je n'aurais pas eu l'occasion de te sauver. Donc celui qui devrait être reconnaissant, c'est moi. Tu as juste eu de la chance. Même le roi des enfers ne voulait pas de toi. Chloé. Vous avez des égratignures et des contusions légères.
et une légère commotion. Après votre sortie, prenez le temps de vous reposer. Son proche parent doit se rappeler de changer ses pansements à temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Même si j'ai réussi à fuir, je n'ai pas encore collecté assez. Pour l'opération de ma mère. Chloé, voici le formulaire de consentement pour l'opération de votre mère. Signez-le. L'opération? Oui, mais je n'ai pas encore collecté assez pour l'opération. Quelqu'un a déjà payé les frais de l'opération pour vous. L'état de votre mère est critique. Signez vite. L'opération commence dans 20 minutes. C'est toi? Tu as payé pour l'opération? Oui. Signez d'abord. Ne retardez pas l'opération de votre mère. Les frais de l'opération ont déjà été couverts par quelqu'un. L'état de votre mère est très critique. Vous devez signer rapidement. L'opération est programmée dans 20 minutes. C'était vous? Vous avez payé les frais pour moi? Oui. Signez d'abord. Ne retardez pas l'opération de votre mère. Ce n'est pas une petite somme d'argent. Je ne pourrai peut-être vous rembourser tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ferai une reconnaissance de dette. Laissez votre mère subir l'opération. Pour le reste, on peut discuter plus tard. D'accord. Merci, Étienne. Je vous rembourserai, sans faute, le plus vite possible. L'argent n'est pas important. Actuellement, le plus important est que vous vous rétabliez, et que vous prenez soin de votre mère. Je vous dois une telle dette, et cela me met mal à l'aise. Les dettes sont les plus difficiles à rembourser. Comment comptez-vous me rembourser? Je peux prendre plus de petits jobs, mais je devrais peut-être vous rembourser par tranche. Ou quoi? En tout cas, je trouverai une solution. L'argent n'est pas urgent. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre propre santé. De plus, nous avons traversé une situation de vie ou de mort. Vous n'avez pas besoin d'être si formel. Non, non, non. Soyons clairs. Je vous rembourserai sans faute. Dois-tu vraiment être si distant avec moi? PFF. De plus, nous sommes plus que de simples amis. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Tu n'as pas besoin d'être si formel avec moi. Non, non, non. Gardons les choses séparées. Je te rembourserai, c'est sûr. Tu vas vraiment me traiter comme un étranger? Nous avons eu une vraie cérémonie de mariage, et même partagé une nuit de noces. Tu as même soulevé mon voile de mariée toi-même. Et maintenant, tu essaies de te rétracter? Famille de Chantal Martin? C'est moi. Il y a des médicaments non remboursés pour l'opération. Voici le formulaire de consentement. Vous devez le signer. Docteur, l'opération de ma mère est-elle compliquée? L'opération est complexe, mais nos médecins ici sont les meilleurs du métier. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a? Son dos le démange. Il cherche juste un mur pour se gratter le dos. Ouais, docteur. Mon dos me démange. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Je vais demander à Chloé de me gratter le dos. Si le grattage ne suffit pas, N'oubliez pas de consulter un dermatologue. Ça va? Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je t'ai fait mal? Tu t'inquiétais pour moi? Ta mère ira bien. Alors tu peux enfin te détendre. Étienne, je ne te remercierai jamais assez. Non seulement tu m'as sauvé la vie, mais tu as aussi sauvé celle de ma mère. Brigitte est bien. Tu peux donc être tranquille maintenant. Étienne, merci beaucoup. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as aussi sauvé celle de ma maman. Tu devrais rentrer et te reposer un peu. Je veux rester avec ma maman un peu plus longtemps. Maman. Tu es réveillée? Chloé,
Comment tu es devenu si maigre? Est-ce parce que me prendre en charge a été trop fatigant? Ce traitement hospitalier pour moi a sûrement coûté très cher, c'est ça, Chloé? Où est-ce que tu as trouvé tant d'argent? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai rencontré une personne vraiment gentille. Il était prêt à me prêter l'argent, et il m'a dit de ne pas s'inquiéter et de prendre le temps pour le rembourser. Tu as vraiment eu du mal. Chloé, écoute-moi, je ne veux plus de traitement. Même avec un traitement, ma santé ne s'améliorera pas. C'est mieux de garder tout l'argent pour toi. Maman, pour être honnête, j'ai un petit ami. C'est lui qui m'a prêté l'argent pour votre opération. Tu as un petit ami? À quoi ressemble-t-il? Que fait sa famille? Tu as une photo de lui? Montre-la-moi, vite. Même il est très grand, plus de 1,80 mètres. Il est beau aussi, avec un nez haut et des grands yeux. Et il est vraiment doux. Un jeune homme si merveilleux. Et notre Chloé l'a trouvé. Ramène-le à la maison vite, pour que je puisse le voir, et être tranquille. Maman, tu veux le voir, maintenant? Oh non, c'est trop rapide. Je viens de faire partir Étienne. Et il n'a même pas encore déclaré ses sentiments. Et si je me trompais? Oublie ça. La priorité maintenant est de trouver un homme pour gérer cette situation. Maman, si tu veux le voir, on le fait demain. Tu viens d'avoir une opération. Tu dois donc te reposer. D'accord. Donc tu es JB Champ? C'est exact. Grande poitrine, beau cul. On dirait qu'elle peut porter des fils. Vous êtes JB Champ? C'est exact. Des gros seins, un beau cul. Tu as l'air de pouvoir faire des fils. Mettons les choses au clair. On fera un fils d'abord, puis on se mariera. Je suis le seul fils de ma famille. Si tu mets au monde une vaurienne, je ne la reconnaîtrai pas. Tu pisses mat? Et, comment tu peux parler comme ça? Si tu ne te maries pas bientôt, tu vas me faire mourir d'inquiétude. Grand-mère. J'ai vraiment une petite amie. Une fois que nous deux aurons réglé les choses, je te promets que je serai le premier à te la présenter. Grand-mère, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui est si important? Ta future belle-fille se fait peut-être maltraiter. Ne sois pas si pressé de partir. Parlons encore un peu. Ma famille peut t'offrir une dot de 18 000. Mais la maison et la voiture ne pourront pas être à ton nom. Je n'aime pas les croqueuses de diamants. S'il te plaît, je t'en supplie. Prends ta dot et va voir un médecin. Pourquoi tu dois être si méchant? Après notre mariage, il faudra que tu changes ça. Ma mère n'aime pas une belle-fille qui est si méchante. Si tu te fais battre alors, ne m'en veux pas. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. La police? On est sur le point de se marier. Tu crois qu'appeler la police va aider? Qui veut t'épouser? Moi. J'ai un fiancé. Tu as un fiancé et tu fais encore des rencontres arrangées? À qui tu veux faire croire ça? Si tu as un fiancé, alors appelle-le. Toi, tu es clairement attiré par ma beauté à couper le souffle. Et tu fais juste la difficile. Allez, laisse-moi t'embrasser. Fais-moi un bisou. Lâche-moi. Je suis son fiancé. Je suis son fiancé. C'est toi, son fiancé? Tu es allé à un rendez-vous arrangé sans me le dire, j'aurais pu t'aider à le vérifier. J'ai mes raisons. Est-ce que c'est parce que tu veux me rembourser le plus vite possible? Je suis son fiancé. Vous êtes son fiancé? Tu es allé à un rendez-vous arrangé sans même me le dire, j'aurais pu t'aider à le vérifier. J'avais mes raisons. Tu veux dire que tu essaies de me rembourser en te vendant encore une fois? Non, c'est ma mère. J'ai menti à ma mère en disant que j'avais un petit ami. C'est toi. Mais toi, je ne suis même pas sûre que ça compte. Alors j'ai pensé prendre quelqu'un pour lui faire croire. Eh bien, maintenant tu le sais. Je ne suis pas ton petit ami. Je suis ton fiancé. C'est une demande en mariage public? Pas vraiment. Il n'y a même pas de bague. Si quelqu'un était aussi romantique et me demandait en mariage, je dirais oui même sans bague.
D'accord, je vais jouer le jeu. Tu as ta carte d'identité sur toi? Qu'est-ce que tu racontes devant tout le monde? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons nous marier. Tout de suite, pour être sûr que tu n'ailles plus à un autre rendez-vous arrangé avec ces types bizarres. Vous? Et comme ça, je me suis mariée. Peut-être qu'on devrait aller divorcer maintenant. Eh bien, nous sommes mariés maintenant. On ne divorce pas sur un coup de tête. Ne dis plus jamais ça. Ça me vexe vraiment. Allons-y. Votre humble gendre va rencontrer votre mère. Alors vous êtes le petit ami de Chloé. Pour être précis, je suis maintenant le mari de Chloé. Nous nous sommes déjà inscrits à la mairie. Alors, tu es le petit ami de notre Chloé? Eh bien, en fait, je suis le mari de Chloé maintenant. Nous sommes déjà légalement mariés. Vous vous êtes mariés? Oui, nous ne vous l'avons pas dit plus tôt. C'était un oubli de ma part. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de Chloé. Vous avez ma parole, maman. De plus, tous les biens à mon nom seront également au nom de Chloé. Et encore une chose. Voici la liste de tout ce que je possède. Chloé en aura le contrôle total. Il a vraiment... Maman, je n'étais au courant de rien de tout ça. Votre nom est Sterling. Étienne Sterling. Ou vous pouvez simplement m'appeler votre gendre. Maman, appelle-le simplement Étienne. Étienne, alors, il y a certaines choses dont je dois vous parler franchement. Avec ma maladie, notre famille est couverte de dettes. Si cela vous dérange, ne laissez pas notre Chloé être un fardeau pour vous. Je suis au courant de la situation de votre famille. Les dettes ne sont pas un problème. Je promets que je vais bien m'occuper de Chloé. Je ne la laisserai pas souffrir une seule seconde. Bien, bien. C'est bien, notre Chloé ici présente a enfin trouvé quelqu'un avec qui passer sa vie. Étienne, en t'entendant dire ça, je peux être tranquille en sachant que Chloé est entre tes mains. Étienne, regarde-toi, rien que la peau sur les os. Tu dois être débordé de travail. Tu ne manges pas correctement. Un jeune homme ne peut pas se permettre de négliger sa santé. Quand je sortirai de l'hôpital, je te préparerai moi-même un vrai repas, te faire de la bonne nourriture, pour te redonner des forces. D'accord. Je suis vraiment désolée de te déranger comme ça. Il est si tard, et tu m'as quand même raccompagné. Et, nous sommes légalement mariés maintenant. Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. Ça donne l'impression qu'on est des étrangers, tu ne trouves pas? Désolée pour tous ces tracas. De me raccompagner aussi tard. On est mariés maintenant, tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi. Ça fait un peu distant, tu ne trouves pas? À l'hôpital, je voulais te demander. Ta mère a dit que je n'étais que peau et os. Tu le penses aussi? Dis-moi. Tu es satisfaite ou pas? Si tu ne réponds pas, alors je prends ça pour un oui. Que tu sois bien bâti ou pas. Comment pourrais-je le savoir? En plus, c'était une urgence. Je n'étais pas d'humeur. Alors touche-moi bien. Dis-moi quand tu auras fini. C'est passable, je suppose. Donc tu en as touché de meilleur que moi? Non, pas du tout. Jamais. Ça veut dire que je suis le seul que tu aies jamais touché. Chloé, viens vivre avec moi. Je vis très bien seule. Tu devrais rentrer maintenant. Chloé, pourquoi tu rougis comme ça? Chloé. Chloé.
Tu as de la fièvre. Je t'ai fait de la bouillie. Prends une gorgée, puis prends tes médicaments. Je peux le faire moi-même. Nous sommes mari et femme. Nous sommes censés prendre soin l'un de l'autre. Allez. Ne me repousse pas. Étienne. Merci beaucoup. Ta fièvre n'est plus aussi élevée maintenant, donc tu ne délires pas. Mais, si tu essaies de me remercier, Étienne, je vais vraiment bien. tu n'as vraiment plus de fièvre. Étienne, tu as profité de moi. Tu es un vrai pervers. Je te l'ai dit, j'essaie de te conquérir. Même si nous sommes mariés, j'essaie toujours de te conquérir. Je vais dormir. Sors d'ici. Toi, tu es resté ici toute la nuit? Heureusement que je suis resté. Ta fièvre est revenue cette nuit. Ne prends pas un simple rhume à la légère. Les fièvres qui reviennent, c'est le pire. Merci. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu devrais me remercier. Vraiment beaucoup. Par où veux-tu commencer? Je t'ai dit que je te courtisais. Alors, remercie-moi d'une manière qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire. Étienne Dubois est vraiment très beau. Et il a été si gentil avec moi. Et peut-être que, ce ne serait pas si mal. Je te taquine. Chloé, sérieusement, Chloé, je veux que tu emménages avec moi. Grand-mère meurt d'envie que je lui ramène sa belle-fille à la maison. Qu'en dis-tu? Et si tu me remerciais comme ça? Hein? Déjà rencontré la famille? J'ai un peu peur. Il est temps. Grand-mère dit que si je ne lui ramène pas bientôt sa belle-fille, elle me cassera les jambes. Tu ne veux pas me voir estropié, n'est-ce pas? D'accord, je le ferai. Monsieur Dubois. Madame. Monsieur Dubois, Madame Dubois a appris que vous rameniez votre femme, et elle était folle de joie. Elle attend en haut depuis tôt ce matin. Le jeune maître et son épouse sont vraiment un couple parfait. J'ai entendu qu'Étienne avait épousé une femme d'un milieu douteux. C'est absurde, je ne l'accepterai pas. Peu importe ce qu'il arrive, je n'autoriserai pas ce mariage. Comment pouvez-vous laisser Étienne faire comme bon lui semble? Il obtient tout ce qu'il veut, belle-mère. Même si Étienne se marie, ce devrait au moins être un bon parti. Une fille issue d'une famille peu recommandable. Elle va probablement faire des demandes scandaleuses. Pour de l'argent, une fille comme ça ferait n'importe quoi. Brigitte. J'ai entendu dire qu'Étienne avait épousé une femme qui n'est même pas présentable. Peu importe, je n'approuverai jamais ce mariage. Comment peux-tu laisser Étienne faire tout ce qu'il veut, juste parce qu'il en a envie, mère? Même si Étienne veut se marier, il devrait trouver un bon parti. Les filles de ces familles peu recommandables ne sont tout simplement pas convenables. Elles pourraient exiger une fortune. Une fille comme ça, pour de l'argent, ferait n'importe quoi. Brigitte. Étienne est de retour. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi en face. Pas besoin de commérer dans mon dos. Tant qu'Étienne l'aime, alors elle est la belle-fille de la famille Dubois. Ce n'est à personne d'autre de porter un jugement. Étienne, je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais je fais ça pour ton bien. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste qu'Étienne épouse ta nièce. Mère, je fais aussi ça pour la famille Dubois. Tais-toi. Sors d'ici.
Chloé, tu crois vraiment que n'importe qui peut épouser dans une famille riche? Tant que je suis là, la dame de la maison du bois, ne sera que moi. Chloé, tu crois vraiment que n'importe qui peut se marier dans une famille riche? Tant que je serai là, la dame de la famille du bois, ce ne sera que moi. Oh. Tu dois être Chloé. Viens ici, laisse grand-mère bien te regarder. Grand-mère. Je m'appelle Chloé Martin. C'est la première fois que je viens vous voir chez vous, et je n'ai apporté aucun cadeau. Je m'en excuse vraiment. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Toi et Étienne êtes mariés maintenant. Ça fait de toi notre belle-fille. Nous sommes tous en famille, alors pas besoin d'être si formel. Tu vois, grand-mère, je te l'avais dit. Chloé est la plus attentionnée. C'est moi qui lui ai dit de ne rien apporter, mais elle prend toute la responsabilité. Je te l'ai répété encore et encore, de me l'amener à la maison. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as laissé Chloé souffrir autant dehors. Chloé, ne t'inquiète pas. Si jamais Étienne te donne du fil à retordre, tu n'as qu'à le dire à grand-mère. Je le remettrai dans le droit chemin. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Étienne me traite très bien. Grand-mère, tu ne penses jamais à moi, et tu ne m'invites jamais. Sophie, tu arrives à point nommé. Voici la femme d'Étienne. Dis bonjour à Chloé. Chloé, quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai cru que c'était juste quelqu'un qui s'occupait d'Étienne. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Pourquoi es-tu si hostile envers moi? Serais-tu la fameuse amie d'enfance, qui pense que je lui ai volé son homme, et qui veut maintenant me chercher des crosses? Allez, allons manger. J'ai spécialement demandé au chef aujourd'hui de préparer quelques plats. Je ne suis pas sûre qu'ils soient à ton goût. Fais juste plaisir à grand-mère, d'accord? Grand-mère, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Vous me donnez envie de me cacher sous terre. D'accord alors, allons manger. Ma chérie, tu viens à peine de rejoindre la famille Dubois et tu veux déjà me marcher sur les pieds? Tu rêves. Oh, je suis tellement désolée. Chloé, mon pied a juste glissé. Grand-mère. Ça va? Je vais bien. Oh, super, comme je le pensais. Elle a vraiment un faible pour Étienne, et elle essaie de me mettre en couple avec lui. Mais tout allait bien il y a une seconde. Comment as-tu pu tomber soudainement? Grand-mère, j'étais juste trop nerveuse. Je suis tellement gênée. Pourquoi serais-tu gênée? Laisse-moi réfléchir. C'est un heureux accident. Toi, Étienne, ce petit moment que vous venez de partager était tout simplement parfait. Allez, allons d'abord chercher à manger. D'accord, allons-y. Ce plat s'appelle le collier, diamant vapeur et émeraude. Ce plat s'appelle la bague en rubis de 3 carats. Le jade jaune braisé. Votre famille mange des bijoux pour le dîner? Grand-mère a préparé ça spécialement pour toi. Elle avait peur que tu ne les acceptes pas. Alors elle a eu cette idée. Cette bague en rubis est un héritage de la famille Dubois. Elle était censée être à moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Tu n'aimes pas la nourriture? Non. Ils sont juste trop précieux. Je suis née prématurée, tu vois. Donc je n'ai jamais été très forte. Et ces dernières années, ça n'a fait qu'empirer. Qui sait, quand je ne serai plus là. J'espère juste voir Étienne marié avec des enfants. Chloé. Alors dis-moi, de mon vivant, aurais-je le plaisir de voir mes petits-enfants? Cette réplique me semble si familière. Je suis née prématurément. Alors ma santé n'a jamais été très bonne. Et ces dernières années, ça a encore empiré. Qui sait, quand je partirai. J'espère juste que je vois Étienne se marier et avoir des enfants. Chloé, tu crois que je vivrai assez longtemps pour profiter de mes petits-enfants? Grand-mère. Vous le ferez. Vous le ferez, c'est certain. Nous allons essayer de vous donner 2 petits-enfants d'ici 3 ans. Formidable. Formidable.
Grand-mère, je me souviens que vous aimez surtout les légumes. S'il vous plaît, reprenez-en. Chloé, tu dois te souvenir de ce que grand-mère aime manger. Plus tard, quand tu vivras avec Étienne, ce ne sera plus aussi facile pour moi de venir prendre soin de grand-mère. Une manipulatrice hors pair. Tu ne peux pas trouver autre chose? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'aime manger? Les domestiques de la maison le savent tous. Chloé n'a pas à s'en soucier. Chloé, contente-toi de te détendre et de profiter de la vie. Grand-mère. Je pense que Sophie a raison. Pouvoir prendre soin de vous, grand-mère, c'est ce que je devrais faire. Mais je ne sais pas ce que vous aimez manger. Cependant, je peux apprendre. Je peux prendre le temps de m'en souvenir. Nous avons tout un avenir devant nous. Bien. Le fait que ma belle-fille ait cette intention me rend plus heureuse que n'importe quel repas. Vous, comment osez-vous me provoquer? Étienne, tes crevettes préférées. Majordome, jetez ce qu'il y a dans cette assiette. Étienne, tu as changé. Maintenant que tu as une femme, tu ne veux plus de moi. Le majordome, jetez tout ce qui est sur ce plat. Étienne, tu es différent maintenant. Tu as une femme, alors tu ne veux plus de ta petite Sophie? Waouh, quelqu'un se conduit comme un vrai gentleman. Et, Chloé, j'ai une envie de crevettes. Prends une pour moi, tu veux? Ok. Les crevettes sont trop froides pour toi. Voici, prends plutôt du piment. Ah. Chloé, Étienne ne mange jamais épicé. Tu le sais sûrement? Qui dit que je ne mange pas épicé? Étienne. Grand-mère, Chloé et moi nous sommes juste mariés. Nous aimerions un peu d'intimité. Donc si des intrus apparaissent plus tard, il est préférable que nous ne les voyions pas. Étienne, tu parles de moi? Nous sommes amis d'enfance. Mon milieu familial est meilleur que son, et je ne suis pas moins attrayante. Pourquoi tu lui es si gentil? Tu aimes vraiment ce joli visage? Sophie. Sophie, surveille ton langage. Chloé est ma femme, la maîtresse de cette maison. Tu n'as aucun droit de parler d'elle ainsi. Maintenant, sors de ma maison. Immédiatement. Étienne, sortir? Depuis que nous avons obtenu notre licence de mariage, c'est la première fois que nous sommes seuls ensemble. Il est encore sous la douche. Juste après avoir obtenu notre licence de mariage, notre première fois seul. Il est toujours sous la douche. Moi? Étienne, ce canapé a l'air assez spacieux. Je vais peut-être prendre le canapé. Pourquoi? Tu crois que ce canapé est plus confortable que mon lit? Ou as-tu peur de dormir avec moi? Bien sûr que non. Je trouve juste que ce canapé est plutôt confortable. Regarde-moi. Suis-je si dur à regarder? Chloé. Je voulais te donner quelque chose depuis longtemps. Et si tu devenais la seule dame de la Maison du Bois? Je sais que notre mariage a été un peu précipité. Mais tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va. Chloé. Épouse-moi. J'espère que chaque matin, à partir de maintenant, nous nous réveillerons ensemble. Nous partagerons 3 repas par jour, à travers chaque saison. Et vieillirons ensemble, lentement. Chérie. Ce soir, passons enfin notre nuit de noces. Que nous n'avons jamais eue. Si romantique, qui ne serait pas emporté?
Attends. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas prête. Mais je ne te forcerai pas. Oh, non, non, non. Ce n'est pas que je sois réticente. C'est juste que je viens d'avoir mes règles. Donc, ce sont mes règles qui ne coopèrent pas. Je ne plaisante pas. Donc, ce n'est pas toi qui es réticente. C'est tes règles qui sont réticentes. Est-ce que ça fait mal? Je vais demander à quelqu'un de te préparer un bol de soupe aux herbes apaisantes. Tu te lèves si tard? Tu fais attendre ta belle-mère? Elle vient d'une famille modeste, après tout. Elle ne connaît pas les bonnes manières. Brigitte, est-ce qu'insulter les pauvres, est-ce que tu considères comme de bonnes manières? Bien que tu sois la belle-mère d'Étienne, et techniquement mon aîné, je ne te permettrai pas de m'insulter aussi facilement. Pour qui te prends-tu? Ne crois pas que coucher avec Étienne fasse de toi la maîtresse de cette maison. Continue de rêver. Je te suggère de disparaître plus tôt, avant qu'Étienne ne se lasse de toi, et ne te vire. Ce serait encore plus humiliant. Brigitte. Tu dépasses les bornes. Chloé est ma femme maintenant. Si tu l'intimides encore, ne me blâme pas de me retourner contre toi. Chloé est ma femme maintenant. Si tu oses encore une fois lui manquer de respect, je n'hésiterai pas à te le faire regretter. Étienne, je suis quand même ta belle-mère. C'est moi la maîtresse de maison. Elle est d'une famille modeste. Je ne fais ça que pour ton bien. La seule raison pour laquelle je t'appelle Brigitte, c'est par respect. Tu as travaillé dans un club, et tu as drogué mon père pour obtenir ta position. Toutes ces choses. Tu veux que je les expose une par une? Comment oses-tu dire de telles choses? C'est moi la vraie maîtresse de maison. Je ne le permettrai pas. Personne ne se soucie de savoir si tu le permets ou non. Si tu connais ta place, tu pourras encore prendre tes repas dans la famille Dubois. Mais si tu dis un mot de plus, je te fais jeter dehors. Garde, jetez-la dehors. J'ai du travail aujourd'hui. Va faire les magasins toute seule. Achète ce que tu veux. C'est moi qui offre. Ces tenues ont l'air plutôt bien. Mais je me demande si quelqu'un d'une famille riche comme Étienne porterait jamais des vêtements en solde. Sophie, que veux-tu? Ce que je veux, je te veux morte. La place de Madame Dubois aurait dû être la mienne. C'est à cause de toi qu'Étienne m'a abandonnée. Je vais faire en sorte que tu sois incapable de vivre et incapable de mourir. Chloé. Je suis là, Étienne. Attrapez-la. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu as pris contact avec lui, Étienne? Je ne l'ai pas contacté. Il est juste fou de moi. Il se soucie de moi. Il sait exactement quand je rentre à la maison. Sophie, je dois vraiment t'épeler les choses? Chloé. Étienne. Ça va? Bien, tu vas bien. C'est fini maintenant. Tu n'étais pas censé divertir les invités? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as manqué. On se voit dans un moment. Mais je n'ai juste pas pu attendre. Tu me manques. Je ne veux pas passer une seconde de plus loin de toi. Chérie, arrête. Tu m'as appelé comment? Répète. Chérie. Chérie. Et, doucement. Cette robe de mariée est très chère. Peu importe le prix de cette robe. Ce n'est rien comparé à notre nuit de noces. La façon dont nous nous sommes rencontrés. On aurait dit que le destin tirait les ficelles. Nous avons été réunis par ce mariage totalement chaotique. Nous avons affronté la vie et la mort ensemble. Surmonté les obstacles familiaux.
et finalement trouver le chemin l'un vers l'autre. Même si la route devant nous ne sera peut-être pas un long fleuve tranquille, je sais au fond de moi que toi et moi, maintenant, sommes pour toujours. Étienne Dubois, acceptez-vous de prendre Chloé Martin pour épouse légitime, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Chloé Martin, acceptez-vous de prendre Étienne Dubois pour époux légitime, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Chloé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Un baiser. Un baiser.